Aujourd'hui, nous parlerons de habiletés mentales, des habiletés mentales qui peuvent être utiles à trouver richesse et abondance et qui nous peuvent aider à créer notre propre futur, être maître de notre vie. Je vais vous montrer ça par un exemple très amusant et ce sera justement ça la surprise de la vidéo d'aujourd'hui. Soyez vigilants, on y va! Ok, je sais, il y a des champions qui font le cube de Rubik en 4 secondes. Et il y a même un robot qui le fait dans 1 seconde. Mais ici, nous ne voulons pas être compétitifs, mais coopératifs. Quelles sont donc les qualités requises pour résoudre le cube en peu de temps? Alors, regardons la vidéo une deuxième fois. Alors, tout d'abord, le cube est mélangé. En anglais, on dit scrambled, comme les scrambled eggs, comme les œufs brouillés. Ça veut dire que le cube est mélangé de façon qu'il est tellement brouillé. Et le défi est justement de le refaire de façon que chaque côté a une couleur unique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de rendre un désordre, de transformer un désordre dans une structure cohérente. C'est un peu comme dans notre vie quotidienne. Il faut transformer une situation désagréable dans une situation de succès sans perdre trop de temps, sans perdre toute la vie. Donc, quelles sont les qualités qu'il faut? Alors, premier, la patience, c'est peut-être la condition la plus importante parce qu'il faut des heures indéterminables pour faire, pour apprendre, pour s'exercer avec ce cube. 2, la mémoire, parce que la mémoire pour mémoriser tous ces algorithmes très complexes. 3, la concentration, il faut se concentrer sur ce cube et rien d'autre. Il faut vraiment la focalisation absolue. 4, la vélocité, parce que vous avez vu dans la vidéo, les secondes volent. 5, la discipline. La discipline nous aide à ne pas abandonner le projet. Et 6, à la fin, il faut une vision spatiale et géométrique. Bon, chouette, vous me direz, je peux avoir ces qualités, mais néanmoins, je ne suis pas capable, et je ne serai pas capable à résoudre ce cube en très peu de temps. Pour dire la vérité, moi non plus, je suis pas capable de le faire, même dans une entière journée ou même dans 2 semaines. Et pourtant, il y a une force plus puissante que toute, la seule qui est capable de enclencher tout ça. Et cette force s'appelle The Winner is la passion. La passion, c'est un sentiment tellement fort. Et si vous réussissez à développer cette passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, est-il possible d'avoir accès à toutes ces qualités qu'on a mentionnées avant, comme la discipline, la vélocité, la patience, le sens spatial, etc., etc. Donc, la grande question est, utiliser ou ne pas utiliser ces facultés mentales? Ou mieux encore, trouver ou ne pas trouver sa passion? Telle est la question.